Salut les heretiques, aujourd'hui je vais vous reparler de l'anime Outbreak Company. C'était une vieille critique où j'avais essayé de mettre l'opening de l'anime, mais cela n'avait pas fonctionné à cause des droits d'auteur. Donc cet anime est écrit par Ichiro Sakaki et illustré par Yugen. Il a été produit par le studio Phil, il est composé de 12 épisodes et il est du genre comédie et fantasy. Pour l'histoire, un jeune étudiant devenu otaku car il a été rejeté par son ami d'enfance passe ses journées enfermé dans sa chambre à lire des mangas ou regarder des animés. Un jour, quelqu'un lui envoie une offre d'emploi. Il regarde donc ce que c'est, et voit qu'il y a un questionnaire sur la culture otaku. Il y répond et fait un sans faute. Peu de temps après, il est convoqué par son futur employeur. Pendant l'entretien, il s'endort. À son réveil, il est dans une pièce qu'il ne connaît pas. Il rencontrera une jeune servante, mais ne comprendra pas ce qu'elle dit. Elle lui montrera un anneau qu'il doit mettre. Après avoir mis cet anneau, il arrivera à comprendre ce qu'elle dit. Ensuite, une jeune militaire viendra le voir dans la pièce, qui est une chambre, pour lui dire qu'il a rendez-vous avec son employeur. L'employeur lui expliquera qu'il est dans un autre monde du nom de Saint-Empire Elden, et que son travail consistera à propager la culture nippone dans ce lieu. C'est ainsi que les aventures de notre héros commencent. Les points forts, il y a beaucoup de références à des animés réels et connus. Il y a beaucoup d'humour, chaque personnage a son importance, les dessins sont magnifiques et les musiques sont bonnes. Malheureusement, il y a aussi des points faibles. Pour comprendre l'animé, il faut connaître un minimum les animés et les mangas. Il y a quelques passages tristes, comme dans beaucoup d'animés, et quelques scènes incohérentes. Maintenant, je vais vous présenter les personnages. Il y a d'abord Shinichi Kano, c'est le personnage principal, c'est un otaku. Il n'aime pas vraiment être entouré. Il est gaffeur, il s'habitue rapidement à chaque situation, il est aussi pervers, mais il est intelligent. Il est doublé par Natsuki Hanae, qui a aussi doublé Mega Itogami dans Strike the Blood. Nous avons aussi Musel, c'est une servante, elle aidera Shinichi dans ses tâches. C'est une demi-elfe, donc elle a subi des discriminations car les demi-elfes ne sont pas reconnus comme de vraies personnes. Elle étudiera le japonais car cela l'intéresse. Elle est doublée par Suzuko Minori, qui a notamment doublé Himiko dans Ptoum. Nous avons Pretalka, c'est la jeune dirigeante de l'Empire Elden. Elle apprécie Shinichi car il ne parle pas de façon protocolaire. Elle sera jalouse de Musel, donc demandera à Shinichi de lui apprendre le japonais. Elle est doublée par Mei Fushigami, qui a notamment fait la voix de Kaede Ikeno dans Sakura Trick. Nous avons aussi, pour finir, Minori. C'est une personne travaillant pour la même société que Shinichi. C'est une militaire. Elle est aussi otaku, mais elle préfère les boys love. Elle fantasme secrètement sur les relations de Shinichi et le cousin de Petralka. Elle a été doublée par Maya Yoshida, qui a notamment doublé Rhea Sanka dans Sankarea. Pour la fin, j'ai adoré cet animé. J'aimerais seulement qu'une saison 2 sorte, parce que pour moi cet animé mérite une suite. On apprend beaucoup de choses sur la culture japonaise et les dessins sont magnifiques. Sinon, pour la prochaine critique, je ressortirai l'animé la critique de l'animé MM.